Hier, Rodrigo a fêté son 200e match avec cette équipe madrilène. Et bien, Rodrigo, Real Madrid, ça fait déjà 200 matchs. Et lors de ces 200 matchs-là, Rodrigo a officiellement marqué 50 buts avec cette équipe madrilène. Ça c'est déjà un super beau parcours que fait là notre jeune Brésilien. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried, ici je vous donne toutes les actualités récentes du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer dans cette vidéo avec quelques petites actualités du Real Madrid avant de terminer avec un sujet choquant que j'ai découvert tout à l'heure. Et bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commencer maintenant par cette grosse victoire. Le Real Madrid a fait une masterclass, je vais dire ça comme ça, hier face à Leipzig. C'est vrai, c'est un seul but qui a séparé ces deux équipes-là, mais les performances du Real Madrid étaient au-dessus de la moyenne parce que après les matchs, il y a pu voir quelques chiffres concernant les performances de quelques joueurs dans ce match-là. Ils ont été tout bonnement excellents. Je vais même partager les performances de deux joueurs avec vous ici. Mais je vais commencer ici par saluer la performance d'André Lunin, continuer avec celui d'Aurélien Tchouaméni. En milieu de terrain, Federico Valverde et Eduardo Camavinga ont fait un super beau match. Ils ont fait un excellent match même. Federico Valverde hier a encore prouvé une fois de plus que c'est l'un des meilleurs milieux au monde, que personne n'a tort en lui mettant dans la liste des meilleurs milieux de terrain au monde. Toni Kroos aussi, un excellent match en attaque. Vinicius Junior a été tout bonnement incroyable. En fait, il a répondu à nos attentes. Brahim Diaz a été époustouflant. Il a tout ravagé hier. On va même aussi parler de la blessure de Brahim Diaz dans ce match-là. Alors, restez scotché pour ne manquer aucune information. Maintenant, je vais commencer avec les statistiques, bien les chiffres sur les performances de deux joueurs principalement, celui d'André Lunin et celui d'Aurélien Tchouaméni, qui a fait un super beau match dans cette défense madrilène. Sachant que Aurélien Tchouaméni n'est pas initialement un défenseur central, mais depuis plusieurs matchs maintenant, Carlo Ancelotti est transformé en défenseur central dans cette équipe madrilène là. Je vais commencer maintenant avec les chiffres des performances d'André Lunin. André Lunin hier avec cette équipe madrilène, c'est 9 arrêts, 5 arrêts dans le dernier carré, une grosse chance stoppée, 85% de précision de passe. André Lunin a été excellent hier. Pour ceux qui ont pu voir le match sur image maintenant, présentement sur l'écran, tu peux apercevoir 4 des arrêts cruciaux, bien cruciaux que André Lunin a pu effectuer dans ce match-là. Je vais maintenant continuer avec les chiffres des performances d'Aurélien Tchouaméni dans ce match. Aurélien Tchouaméni a été tout bonnement excellent dans ce poste de défenseur central dans ce match-là. Aurélien Tchouaméni a joué 94 minutes, donc toute la rencontre avec cette équipe madrilène. 3 ballons stoppés, une frappe bloquée, 5 interceptions, 2 tacles et 2 tacles réussis dans ce match-là, 5 duels gagnés. Et bien là étaient les chiffres d'Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni était excellent, tout bonnement incroyable. Il a fait un super beau match hier. La preuve sur son Instagram, après avoir posté sa photo, il a eu en fait beaucoup de commentaires de ses coéquipiers, notamment de lui. Et il y a aussi une autre performance plutôt incroyable que j'ai découvert en fait concernant ce joueur d'Aurélien Tchouaméni. Saviez-vous que le Real Madrid n'a perdu aucun match qu'Aurélien Tchouaméni a été aligné dans le 11 de départ? Eh bien oui, le Real Madrid n'a perdu aucun match qui a vu Aurélien Tchouaméni dans son 11 de départ. Maintenant, je vais continuer avec André Lunin aussi, qui lui a battu un record hier avec cette équipe madrilène. C'est en fait un record ex-aequo avec Thibaut Courtois dans cette équipe madrilène. C'est 9 arrêts dans un match de Ligue des Champions. C'est arrivé 2 fois seulement. La première fois, c'était Thibaut Courtois face à Liverpool en l'UEFA Champions League. Et la deuxième fois, c'était hier face à Leipzig. André Lunin a effectué 9 arrêts ex-aequo avec celui de
Thibaut Courtois face à Liverpool en UEFA Champions. Maintenant, je vais parler de Brahim Diaz. Carlo Ancelotti a émis quelques mots à l'égard de Brahim Diaz après le match. Carlo Ancelotti a dit je pense que Brahim n'a pris qu'un gros coup. Sinon, je ne pense pas que ce soit un problème musculaire. Espérons tous que ce soit juste un gros coup. Parce qu'il a dit si Brahim Diaz est blessé et indisponible pour nos prochains matchs, les gars, ce sera bien foutu pour nous parce qu'on sera obligé de jouer avec Lucas Vazquez. On aura en fait l'obligation de faire jouer certains joueurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup de minutes de jeu. On a pu voir après la sortie de Brahim Diaz hier, après son coup qu'il a reçu, on a vu l'entrée de Lucas Vazquez. Et si Brahim Diaz est indisponible, le Real Madrid va devoir faire jouer un autre joueur à sa place. Et notamment, je pense que possiblement, Arda Güler aura la possibilité aussi de faire son entrée présentement dans les matchs de Champions League, avoir plus de minutes de jeu dans ces matchs cruciaux là. Ça vous faire comprendre que si le match est très compliqué et très difficile ou bien très physique, ce sera compliqué de voir ou bien difficile de voir Carlo Ancelotti faire entrer Arda Güler pour jouer. Mais si il n'a pas de choix, il le fera. Comme par exemple, si Brahim Diaz est blessé présentement, ne soyez pas surpris dans les 2 ou 3 prochains matchs du Real Madrid, vous allez voir Arda Güler qui va jouer plus de minutes de jeu. C'est vrai que ce ne sera pas une bonne nouvelle de voir Brahim Diaz blessé, mais je serais plutôt heureux de voir Arda Güler avoir plus de minutes de jeu dans cette équipe madrilène. Les gars, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce gros coup là qu'a reçu Brahim Diaz, parce que c'est en plein jeu que Brahim Diaz a arrêté le jeu. En fait, normalement le jeu devait arrêter même parce que c'est lui qui avait le ballon. Il a délibérément laissé le ballon pour se coucher, qu'il a eu mal. L'arbitre n'a même pas songé à siffler. C'est plutôt une action qui m'a plutôt surpris. Parce que l'arbitre devait siffler, sachant que Brahim Diaz était en bonne possession de ce ballon et sachant le professionnalisme et le niveau de Brahim Diaz. Brahim Diaz ne pouvait pas laisser un ballon comme ça s'il n'a pas vraiment reçu un gros coup. Maintenant, je vais continuer avec l'action bien. Le but qui a été refusé lors du match, le but de Leipzig qui a été refusé lors du match hier face au Real Madrid. Et bien les gars, après le match, Thierry Henry qui est présentement, en fait, il est en tant que chroniqueur ou bien décortiqueur de match. Il a reçu la question de savoir est-ce que ce but-là devait être validé ou bien l'arbitre a pris une bonne décision d'annuler le but. Voici, en fait, je vais vous répéter la réponse qu'a donnée Thierry Henry par rapport à cette action. Thierry Henry a dit ceci. Le but refusé était la bonne décision. Et voici pourquoi c'était la bonne décision. J'ai d'abord pensé que c'était un but, mais au replay, on voit que ce n'était pas le cas. En tant que joueur, on vous dit que si vous êtes hors jeu, ne vous impliquez pas. Il s'implique avec l'une, même si la poussée est faible et qu'il était hors jeu. Là, c'était la réponse de Thierry Henry concernant cette action-là, en disant que en tant que joueur, on répète aux joueurs que si vous êtes hors jeu, ne vous impliquez pas sur une action. Parce que si vous impliquez sur une action et qu'il y a potentiellement un but, comme ça a été le cas face au Real Madrid, et bien le but sera annulé. On a pu voir la petite poussée. Pour ceux qui ont pu voir le match, qui ont pu voir les replays, vous avez pu constater que il y a eu une petite poussée sur André Lunin, malgré que André Lunin n'était pas dans la trajectoire du ballon. Tant qu'un joueur hors jeu s'implique dans l'action, notamment concernant le joueur adverse, et bien le but sera annulé comme ça a été le cas hier. Leipzig a vu son but être annulé face au Real Madrid, sachant que tous les joueurs notamment qui ont participé au but étaient notamment ici dans le jeu, mais il y a eu un de leurs joueurs qui était hors jeu qui a notamment donné une petite poussée à André Lunin, ce qui a notamment annulé le but. Ça veut dire que l'action d'hier était bel et bien une super bonne décision. Aurélien Tchouaméni a été posé la question de savoir concernant le cas ou bien le dossier de Kylian Mbappé. Il a répondu ceci, je vais vous répéter exactement ce qu'Aurélien Tchouaméni a dit par rapport au dossier Kylian Mbappé. Mbappé au Real Madrid, on en parle dans le vestiaire et on espère que dans quelques semaines, ça va se décanter. Je ne connais pas sa décision. Là était la réponse de
Aurélien, tu as mis concernant le dossier Kylian Mbappé. Maintenant, je vais parler ici de Toni Kroos qui est présentement supplié même. En fait, l'Allemagne le supplie de venir jouer avec cette équipe nationale là. Je vous avais déjà fait part du fait que Carlo Ancelotti, lui, son avis personnel, il a dit qu'il ne peut pas arrêter Toni Kroos de jouer avec sa nation, mais qu'il pense que ça peut influer sur sa performance dans cette équipe madrilène. De l'autre côté, certains Allemands pensent que Kroos n'est pas un joueur du top mondial. Ils ne voudraient pas du retour de Toni Kroos en sélection. Et bien les gars, pendant que la sélection allemande est là en train de suppléer Toni Kroos de pouvoir rejoindre l'Allemagne pour jouer le prochain Euro avec eux, il y a certains fans de cette équipe d'Allemagne qui considèrent que Toni Kroos n'est pas au top du niveau, en fait, n'est pas au top du monde d'un joueur de classe mondiale pour pouvoir participer à cette Euro là. Je vais tout de suite rectifier ce que pensent ces fans là. Allez juste vérifier les statistiques ou bien les chiffres de Toni Kroos, parce qu'on dit que les chiffres ne mentent pas. Présentement, plus que les récentes années, Toni Kroos est devenu plus précis que dans les années antérieures. Il fait notamment de superbes belles rencontres présentement qu'avant. Si vous voulez constater ou bien confirmer de vous-même, pour ceux qui doutent des performances de Toni Kroos, vous pouvez voir le prochain match de cette équipe du Real Madrid et ça va éclaircir toutes vos idées concernant Toni Kroos. Maintenant, je vais continuer avec les 5 meilleurs buteurs en Ligue des Champions de cette équipe madrilène cette saison. Premier meilleur buteur, c'est Jude Bellingham qui compte présentement 4 buts avec cette équipe madrilène en Champions League. Deuxième, c'est Joselu Mato, lui qui compte 3 buts ex-aequo avec Rodrigo, qui compte, ils comptent chacun 3 buts. Deuxième, on va dire deuxième ex-aequo en nombre de buts en Ligue des Champions pour cette équipe du Real Madrid. Troisième, on va dire ça comme ça, au quatrième, c'est Vinicius Junior, lui qui compte 2 buts avec cette équipe du Real Madrid. Quatrième ou bien cinquième sur cette liste, c'est bel et bien Brahim Diaz, lui qui a marqué son premier but en Champions League avec cette équipe madrilène cette saison. Maintenant, je vais terminer avec Antonio Rudiger qui a été posé la question de savoir pour lui quelles seraient les caractéristiques d'un joueur parfait. Et bien, il a répondu en pied gauche. Le joueur parfait en pied gauche doit avoir le pied gauche de Mesut Özil, le pied droit de Cristiano Ronaldo, la vitesse de Vinicius Junior, la puissance de Ferland Mendy, l'aspect technique de Luka Modric et la vision de jeu de Toni Kroos. Là, pour lui, était le joueur parfait. Pied gauche, Mesut Özil, pied droit, Cristiano Ronaldo, vitesse de Vinicius Junior, puissance de Ferland Mendy, la technicité de Luka Modric et la vision de jeu de Toni Kroos. Personnellement, je pense qu'il a plutôt, en fait, je serais de son avis dans plusieurs de ces cas, comme peut-être la vision de jeu de Toni Kroos, la technicité de Luka Modric, la vitesse de Vinicius Junior ou bien encore le pied droit de Cristiano Ronaldo. Mais concernant le pied gauche de Mesut Özil ou bien la puissance de Ferland Mendy, je ne serais pas plutôt d'accord avec lui dans ce sens-là, mais pour le reste, je suis totalement d'accord avec lui. Et bien les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo, juste pour vous donner quelques actualités récentes du Real Madrid que j'ai pu récolter d'ici et là. Et n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo. Inscrivez-vous même pour les gars, parce que ça aide la chaîne, parce que si vous voyez les qualités d'image ont augmenté il y a quelques temps maintenant, c'est parce que c'est grâce notamment à ce sponsor là, 1xBet, qui me fournit les fonds pour pouvoir grandir cette chaîne. Et bien les gars, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, peace.